Bonjour à tous et bonjour Kim. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, oui, ça va. Pas trop triste que ce soit déjà fini? Un peu quand Un même, petit peu mais quand même. 3 semaines, c'est long. Oui, Le Tour de France, aussi pour nous, c'est pas toutes les assez bonnes choses dans facile. une fin. Voilà. Voilà, exactement. Alors j'en profite tout d'abord pour vous dire que demain, donc, il n'y aura pas de vidéo, mais que vous pourrez retrouver Kim jeudi lors de notre gala Tour de France, puisqu'il sera notre reporter officiel. Donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur l'étape d'aujourd'hui. Alors Kim, aujourd'hui a eu lieu la 20e étape du Tour de France, donc c'était un contre-la-montre individuel qui s'est déroulé à Grenoble. Quelles sont tes impressions sur cette étape? Bon, d'abord, un contre-la-montre vraiment très très dur après 3 semaines de course. Et là, le maillot jaune était toujours en jeu. Mais quand même, Andy Schleck, on le savait, il était moins fort comme Cadel Evans au chrono. Et c'était vraiment très très dur de réaliser un bon chrono ou de perdre que 30 secondes. Quand même, un Cadel Evans, il était vraiment très très fort aujourd'hui. Cela, on a vu, il a fait deuxième dans ce classement, deuxième de ce contre-la-montre, et c'est Tony Martin qui a gagné. Tony Martin, un rouleur, on peut le dire, un rouleur, un Allemand, qu'il a déjà montré sur ce parcours, sur le même parcours dans le Dauphiné, qu'il était le plus vite, et ça aussi aujourd'hui, Tony Martin, le vainqueur du Tour. Bon, quand même aussi, un Cadel Evans qui a fait un très très grand chrono. Pour les Luxembourgeois, on est un peu déçus quand même. Mais hier, on a déjà parlé là-dessus. Andy Schleck et aussi Frank Schleck, pas très très bien dans ses chronos. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça le Tour. Il faut être bien dans tous les moyens ou dans tous les chronos, aussi dans la montée. Et voilà, c'est comme ça. Deuxième, troisième quand même. Une très très bonne place et il faut le faire. Mais un Cadel Evans qui était un peu plus fort, ça, il faut quand même dire. Mais une étape, un vainqueur qui est vraiment très très fort, et on va le voir aussi dans les années prochaines, un Tony Martin qui sera devant aussi sur les championnats du monde. Il va se prendre une médaille, ça c'est sûr. Et ben voilà, c'est ça. Ouais, merci beaucoup Kim. Passons maintenant au héros du jour, élu par Kim. Alors Kim, si tu devais en choisir un aujourd'hui, quel serait selon toi le héros sur cette étape? Bah, l'héros, c'est le vainqueur de l'étape, c'est Tony Martin de l'équipe HTC. Il a vraiment roulé très très fort. Il a distancé, si on peut le dire, distancé un Cadel Evans, que lui aussi est très fort. Cancellara, pas de possibilité pour gagner. Tony Martin a bien préparé tout cela. Il est dehors du classement général. Il a fixé ce chrono du début de cette année. Et ben voilà, il était grand favori et il a réussi pour être premier sur cette ligne d'arrivée à Grenoble, et pour moi, le coureur du jour. D'accord, encore une fois, donc bravo à lui. Donc passons maintenant aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui nous avons eu 4 questions de la part des internautes. Donc nous avons une première question d'Eric qui aimerait savoir si Cadel Evans mérite plus la victoire qu'Andy sur ce tour. Bon, c'est toujours une question difficile à répondre. Quand même, Cadel Evans, il était fort tout le tour, du début à la fin. Il a eu une équipe très très forte, on dit aussi. Mais il faut quand même dire l'écart qu'on a pensé qui va être fait par Andy Schleck dans la montagne. Il n'a pas réussi. Cadel Evans a bien tenu. Tous les deux ont joué le coup. Un Cadel Evans qui était bien, on le savait, au chrono. Et Andy Schleck, il est aussi très très bien dans la montée, mais quand même un Cadel Evans qui était là, il était déjà deuxième du Tour de France. Andy Schleck aussi 2 fois deuxième, qui mérite mieux, mais quand même il faut être bien dans tous les domaines, chrono, dans la montagne aussi, pour se placer, pour éviter les chutes. Et là, de mon avis, Evans était le meilleur sur ce plan. D'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Paulette qui se demande si on peut gagner le Tour en étant faible contre la montre. Ouais, on peut gagner le Tour. Aussi cette année, c'était peut-être la possibilité pour les grimpeurs pour gagner, pour remporter ce Tour de France. Mais on a vu les Pyrénées qui se sont
regardé, il n'y a personne qui a vraiment attaqué très très fort. Et là, on est venu dans les Alpes et un Cal Evans qui était vraiment très dur à distancer, que lui aussi était très fort dans la montée. Et ben voilà, normalement, cette année, c'était possible pour gagner si on n'est pas bien au chrono. Ben voilà, on a raté la chance, il faut voir les années à venir. Oui, d'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une troisième question de la part de Julien qui aimerait savoir à quel moment Andy a définitivement perdu le tour. Une autre question très très difficile à répondre, mais je crois Andy Schleck, il a tout donné. Il a attaqué de loin, il a réussi. Il a une équipe vraiment très très forte autour de lui. Au chrono, il a donné le maximum, mais je crois il a trouvé quand même un coureur qui était plus fort que lui. Et là, il faut accepter quand même. On ne peut pas dire l'endroit quand même où il a perdu. Mais il faut travailler au chrono, c'est ça très important pour les Tours de France à venir, pour le remporter, ça c'est sûr. Mais quand même faire deuxième, c'est déjà très bien. très très bien. Et là, il faut toujours dire. Et je crois aussi lui, il est toujours content de faire deuxième. Il a encore du temps pour envisager la première place. Voilà, c'est à lui maintenant de travailler, de gérer et motiver toute l'équipe. D'accord, merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Camille qui aimerait savoir pourquoi il ne se passe presque jamais rien lors de la dernière étape. D'abord, si on part, on fait les photos. Les coureurs sont très fatigués. C'est une étape vraiment très très plat. Alors normalement, ça va se décider au sprint. Et quand même, sur les Champs-Élysées, ça va aller vraiment très très vite. Et là, il y a des coureurs qui vont être distancés. Il y a une possibilité d'avoir des chutes. Alors, pour le maillot jaune, il faut se placer devant. On n'a pas eu de chute et pas de maillot jaune qui n'a perdu le tour, si on peut dire, à la dernière étape. Et là, demain, je ne crois pas qu'il y a de cas. Et je crois qu'il faut quand même dire qu'Cal Evans dans le maillot jaune, il a quand même bien géré toute la semaine et sera vraiment très très triste s'il va chuter ou quand même perdre le maillot. Une étape quand même qui va être très vite, très dure et pour les sprinteurs très important et aussi en vue pour ce maillot vert. D'accord, merci beaucoup Kim et surtout merci à vous pour toutes vos questions donc tout au long du Tour de France. Et passons maintenant pour finir donc au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, demain donc c'est le grand jour, c'est l'arrivée du Tour de France donc qui sera d'abord au départ de Créteil et l'arrivée aux Champs-Élysées. Quelles sont tes impressions sur cette étape qui se déroulera demain? Voilà, demain une étape pour sprinter, pour envisager encore le maillot vert. Il y a Mark Cavendish qui l'a maintenant, mais un Rojas, un Espagnol qui va viser aussi ce maillot. Alors, un duel de ces deux coureurs, une arrivée sur les Champs-Élysées, toujours très important pour les sprinteurs, parce que quelqu'un qui gagne sur les Champs-Élysées est vraiment un vrai sprinter. Cavendish a gagné 2 fois, et il a l'équipe la plus forte pour gérer l'étape et aussi pour faire les derniers kilomètres. Mais attention à cet Espagnol, il va tenter sa chance et ça va être vraiment très très nerveux et très très beau, toujours sur les Champs-Élysées de voir. Je ne crois pas qu'il y a un coureur qui va aller dans l'attaque et qui va réussir devant le peloton. Demain, on va voir un duel de Cavendish-Rojas, mais peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va on ne sait jamais. On sait jamais. D'accord, merci beaucoup Kim. Et donc surtout, merci à vous de nous avoir été fidèles tout au long du Tour de France. Et d'abord, je permets de leur rappeler qu'on peut te retrouver donc jeudi sur notre gala, puisque tu seras notre reporter officiel et que tu iras interviewer donc tous les coureurs pour récolter donc leurs impressions. Quelques-uns, pas tous. Pour récolter donc leurs impressions sur ce Tour de France. Donc on va leur souhaiter une bonne continuation. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.